Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Miss Martinique, mais pas juste pour parler de robe et de couronne. Non, cette élection va bien au-delà. Cette élection est marquante pour plein de raisons et c'est une première historique. On va décrypter ensemble pourquoi cette élection a fait autant de bruit, entre les enjeux locaux, le contexte politique et bien sûr la personnalité incroyable de notre nouvelle Miss. Alors installez-vous tranquillement, écoutez cette vidéo avec les images ou bien comme un podcast, comme vous le souhaitez, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous vous détendez, et puis c'est parti, on va commencer. Alors, je vais vous présenter un petit peu la Miss. Donc cette année, la Martinique nous présente une reine de beauté hors du commun, Angélique Angarny Philopon. Elle a 32 ans et ce qui frappe tout de suite chez elle, c'est son naturel, son charisme, sa détermination. Parce que c'est la seconde fois qu'elle se présente à ce concours. Elle s'est vraiment démarquée par son éloquence, son engagement. C'est aussi ce qui est ressorti principalement sur les réseaux sociaux. Elle porte fièrement les couleurs de son île et un petit peu de la mienne, même si je viens de la Guadeloupe, c'est tout près. Et elle représente des valeurs très très fortes comme la solidarité, la défense de l'environnement et le fait aussi qu'à tout âge, on peut participer à ce concours. Elle est hôtesse de l'air et son objectif, c'est de faire entendre la voix de sa génération, montrer tout simplement une autre image. Bref, elle est ambitieuse, elle est fière, elle est engagée et c'est elle qui a su s'imposer parmi des concurrentes qui étaient elles aussi très talentueuses. Mais, il n'y aurait pas cette vidéo s'il n'y avait pas un autre contexte derrière, le contexte politique. Alors, maintenant, venons-en à ce qui fait vraiment débat, le contexte politique de cette élection. On va pas se mentir, l'élection d'Angélique Angarny Philopon tombe à un moment très particulier pour la Martinique. Depuis plusieurs mois, les tensions sociales et économiques sont à leur comble, notamment autour des questions des békés. Donc les békés qui sont les descendants des colons et qui continuent encore à l'heure actuelle d'exercer un pouvoir, d'exercer une forme d'esclavage moderne en 2024, qui sont responsables des prix démesurés sur le territoire outre-mer. Ces derniers d'ailleurs possèdent encore une grande partie des terres et des richesses de l'île. Il y a eu des mouvements de contestation, des grèves, des revendications pour plus d'égalité, pour une meilleure reconnaissance des droits des populations locales. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Et dans ce contexte-là, bien particulièrement, certains voient l'élection d'Angélique comme un geste politique, donc une manière pour la France de montrer qu'elle intègre les dom-toms dans ses institutions et ses symboles nationaux, comme le concours de Miss France particulièrement. Donc on est en droit de se demander est-ce que c'est un geste sincère ou est-ce que c'est juste une stratégie pour calmer les esprits. C'est difficile à dire, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que cette élection résonne bien au-delà de la simple compétition de beauté. Elle pose question de la place des dom-toms dans l'identité française. Ça pourrait donner une voix en affirmant justement qu'ils étaient fiers d'être représentés par Miss Martinique pour la première fois, mais sans trop se précipiter et en n'oubliant pas le contexte actuel qui fait ravage au pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que ça remonte à bien. On se rappelle de la crise avec le LKP et le mouvement avec Domota en 2008, qui lui-même n'est pas le premier d'ailleurs, il y en a eu énormément. Ça fait des années que les dom-toms luttent tout simplement pour avoir plus de droits, enfin les droits qu'ils méritent tout simplement. En fait, les attentes autour d'elles sont immenses, les critiques peuvent l'être tout autant également, et certains pourraient accuser le système de se servir d'Angélique comme un outil de communication politique sans réel engagement derrière. C'est ce qui est dangereux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Là, ça a fait un tollé dans tous les médias. On va en discuter un peu plus profondément. Est-ce qu'Angélique Angarny Philopon est une Miss qui mérite sa place réellement? Quoi qu'on en dise, donc elle mérite totalement sa couronne, donc non seulement par son charisme, par son énergie, mais aussi parce qu'elle a su toucher tout simplement les jurys et le public avec ses convictions. Qu'elle représente une génération qui veut du changement, qui ose prendre la parole. Donc on le voit avec ses cheveux courts. La Miss précédente, elle aussi avait les cheveux courts. Elle est beaucoup plus âgée. Donc elle montre également que tout est possible à tout âge. Elle se bat pour des causes importantes. Pour beaucoup de Martiniquais, elle est un symbole d'espoir et de fierté. Et en plus, encore une fois, c'est la première fois qu'une Miss Martinique est élue Miss France. Donc ça fait plaisir. Mais toutefois, soyons réalistes, son chemin ne sera pas simple entre les remarques racistes, malheureusement sur les réseaux sociaux et même pas uniquement là, et la pression d'incarner à la fois une ambassadrice de la Martinique et de la France. Elle devra être très solide. Mais heureusement, parce qu'elle semble quand même avoir les épaules pour relever tous les défis qui l'attendent. Son courage, son authenticité et son intelligence vont être ses meilleures armes. En vrai, qui sait, peut-être qu'elle va ouvrir la voie à d'autres femmes aussi, des dom-toms qui rêvent de briller. On sait que
là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Miss et d'Hommes élus Miss France. Donc ça veut dire que il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose dans les îles, là. Ça, c'est très intéressant. On ne peut pas faire une vidéo sur Miss France sans parler des avis qu'il y a eu sur la toile. Ça a fait un tollé. Il y a eu énormément de réactions, comme je vous dis, positives comme négatives, comme même complotistes. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, cette élection a fait beaucoup de bruit. Donc, du côté positif, il y a beaucoup de gens qui ont salué le parcours d'Angélique et qui ont vu en elle une représentation digne et inspirante, comme on a pu le dire précédemment. Sur Twitter, il y a même des personnes qui ont parlé d'une revanche historique pour la Martinique. Sur Instagram, ces photos ont explosé. Il y a eu des likes par milliers, il y a eu des messages d'encouragement, il y a eu énormément de posts qui sont sortis sur elle. Cette vidéo d'ailleurs, donc c'est que ça fait parler. Il y a également eu pas mal de messages d'encouragement. Il y a eu également des critiques, donc certains commentaires remettant en question les motivations du jury, donc soupçonnant une décision, encore une fois, influencée par des enjeux politiques. Et bien sûr, malheureusement, elle a eu quelques remarques racistes ou dénigrantes qui se sont glissées dans les discussions. Par contre, heureusement, la majorité des internautes ont pris sa défense, ont rappelé que cette élection était avant tout une victoire personnelle pour elle et une fierté pour son île. On a parlé des réseaux sociaux, maintenant on va aborder un petit peu plus les médias, ce qu'il en est, les médias antillais, français, qu'est-ce qui s'est dit sur elle. Donc côté médias, l'élection a aussi beaucoup fait parler, donc les journaux locaux, comme France Entier, ont mis en avant son charisme, son engagement pour des causes sociales, donc ils soulignent que c'est une candidate qui porte haut les valeurs de la Martinique avec une vraie ambition de faire bouger les choses. Par contre, du côté des médias nationaux, certains médias comme Le Monde ou TF1 ont apporté une approche un petit peu plus analytique en mettant insidieusement ou non en lumière le contexte tendu entre guillemets dans lequel cette élection a eu lieu et n'ont pas hésité à évoquer les problématiques liées aux inégalités en Martinique, les attentes politiques derrière ce choix. Bref, tout le monde s'accorde sur un point dans tous les cas, c'est que Angélique Angarny-Philopon n'est pas une Miss comme les autres et son élection pourrait marquer un tournant historique. Au final, si on doit conclure, on peut dire que cette élection n'est pas qu'une simple histoire de beauté, mais elle reflète quand même des enjeux bien plus grands, mais surtout, elle met en lumière une femme incroyable qui a tout pour inspirer. Alors je vous le dis sincèrement. À toi Angélique, on te souhaite force et courage pour la suite. Ta victoire en soi, elle est celle de toute l'île et même au-delà. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une avancée ou bien un coup politique ou peut-être les deux? Parce que ça discute beaucoup là actuellement ces derniers jours sur le sujet. Maintenant, je vous donne mon avis un petit peu plus objectif, ce que je pense réellement de cette élection. Alors, tout d'abord, cette vidéo n'est pas pour discréditer, je pense que vous l'avez bien vu, l'élection d'Angélique. Je dis ça comme si c'était ma pote. Angélique, ouais, Angélique. Et quoi qu'il en soit, elle est élue, donc c'est pas son problème que ce soit politique ou pas. Elle s'exprime extrêmement bien. Donc cette vidéo c'est pour la saucer aussi, on le voit. Donc elle s'exprime extrêmement bien. Elle a un charisme de fou. Elle a une prestance et je pense que c'est ce qui l'a amenée là où elle est à l'heure actuelle. En tous les cas, politique ou non, elle serait forcément passée dans le top 2, top 3. Et pas que belle, elle est aussi très intelligente, très charismatique. C'est une certaine prestance également qu'il faut avoir pour être Miss. Une détermination également, c'est la deuxième fois qu'elle se présente, ça faut pas l'oublier, ça lui est pas tombé comme ça sans rien faire, elle a fait beaucoup d'efforts pour en arriver où elle est à l'heure actuelle et je pense qu'elle incarne aussi la vision du changement. Comme je vous l'ai dit, la Miss précédente avait les cheveux courts, elle a également les cheveux courts, c'est une femme noire. Donc en fait, les mentalités évoluent en 2024, beaucoup trop lentement, mais elles évoluent quand même. Personne n'aurait imaginé une femme noire aux cheveux courts Miss France, quoi. Et ça paraissait improbable. On pensait souvent que c'était des petites blondes, aux yeux bleus, yeux verts, etc. Donc là, ça fait vraiment bouger les choses. Et malheureusement pour elle, entre guillemets, c'est en sa défaveur parce qu'elle peut se prendre les foudres. Oui, mais t'as été élue uniquement par rapport au contexte. Non, voilà. Mais je pense qu'elle a les épaules pour, comme on l'a dit. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite. C'est une très bonne chose qu'elle ait été élue. Après, forcément, je pense qu'il y a quand même un contexte politique derrière. Au vu de la situation actuelle dans les DOM et en particulier en Martinique, hein, c'est très tendu. On a vu que c'était très tendu. Mais toutefois, je lui souhaite quand même le meilleur pour la suite. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'hésiterai pas à faire d'autres vidéos si vous me le demandez. Donc voici mon avis à chaud par rapport à ça. Donc cette vidéo sort un jour après les élections. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à laisser vos avis, ça peut être vraiment super intéressant.
Encore une fois, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre des likes si vous voulez en voir plus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon évolution locks, parce que franchement le temps il passe très vite. Ou bien ma dernière vidéo, dans tous les cas, ça va apparaître là dans quelques secondes. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo et merci beaucoup pour la force.